Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal francophone ReNews diffusé par Reopen Media. Je suis Hasmin Karakelian. Voici les titres de ce journal. Accord de Washington, l'Europe félicite mais pose ses conditions à Bakou. Après Washington, le dialogue direct est rétabli entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. L'éventail Petrosyan, le silence de la Russie est le plus préoccupant. Groupe de Minsk, chronique d'une mort annoncée et grand sacrificié de l'accord. Levée de l'embargo sur les armes, le cadeau empoisonné de Trump à Bakou. L'Europe salue l'accord de Washington, mais envoie un message très clair à Bakou. Dans une déclaration commune, les principaux responsables du dossier au Parlement européen ont qualifié l'accord de grande avancée, saluant la détermination des deux pays à mettre fin au conflit. Mais derrière les félicitations, ils posent leurs conditions et affirment atteindre désormais deux gestes concrets. Le retrait rapide des troupes azerbaïdjanaises du territoire souverain de l'Arménie et une solution à la question des prisonniers arméniens illégalement détenus. Les eurodéputés appellent également la Turquie à s'engager de manière constructive et réaffirment leur soutien total aux aspirations européennes de l'Arménie. Une visite officielle aux allures de forum d'affaires, mais aux enjeux éminemment politiques. Le président iranien Massoud Pezeshkian est attendu en Arménie du 18 au 21 août. Si l'agenda officiel annoncé par le ministère de l'économie prévoit un grand forum économique le 19 août, personne n'est dupe. Derrière cette vitrine commerciale se cache une mission diplomatique de la plus haute importance. Le président iranien viendra s'enquérir auprès des plus hauts dirigeants arméniens des détails et des conséquences des accords signés la semaine dernière à Washington. En clair, Téhéran vient prendre le pouls et comprendre les nouvelles règles du jeu dans le Caucase. Premier acte concret après le sommet de Washington, un entretien téléphonique a eu lieu entre les ministres des Affaires étrangères arméniennes et azerbaïdjanais. Ararat Mirzoyan et Ceyhun Bayramov ont discuté de la mise en œuvre de la déclaration conjointe et ont convenu de poursuivre un dialogue direct. Donald Trump continue son tour d'honneur après le sommet de Washington. Sur les réseaux sociaux, il s'attribue tout le mérite de l'accord, personnalisant la diplomatie en qualifiant Nikol Pachinian et Ilham Aliyev de bons amis. Et il n'hésite pas à comparer ce succès à l'un des conflits les plus complexes au monde, déclarant, je cite, « C'était une situation très difficile, mais nous l'avons fait ». Voici l'intégralité de ses propos. Ce fut un grand honneur pour moi d'être aux côtés du Premier ministre arménien Nikol Pachinian et du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev lors de la signature d'un traité de paix après des décennies de guerre et de mort. Ce sont deux personnes merveilleuses et de grands dirigeants. Ils sont maintenant mes bons amis. La coopération militaire entre Yerevan et Washington se concrétise une nouvelle fois. La troisième édition des manœuvres annuelles Eagle Partners 25 a débuté aujourd'hui, en présence de l'ambassadrice américaine Christina Quinn et du chef d'état-major arménien, le général Edvard Asserian. L'objectif, selon l'ambassade des États-Unis, est de renforcer l'interopérabilité des troupes en vue de futures missions de maintien de la paix. Les exercices se dérouleront jusqu'au 22 août. La réaction du premier président arménien L'éventail Petrosyan à l'accord de Washington est tombée et elle est lourde de sens, refusant de se prononcer sur le fond de l'accord avant sa mise en œuvre. Il pointe du doigt ce qui l'inquiète vraiment, les réactions des grands voisins de l'Arménie. Il s'étend des évaluations diverses venues de l'Iran, cet allié historiquement si fiable. Mais il souligne surtout ce qu'il qualifie de silence quasi absolu de la Russie, une absence de réaction qui, venant de l'ancien arbitre de la région, est pour lui le signal le plus préoccupant.
La réponse de la principale force d'opposition, la faction Hayastan, est tombée et elle est devenue violence rare. Pour eux, cet accord n'a rien à voir avec la paix. C'est un document qui contient de nouvelles menaces existentielles pour l'Arménie. Il accuse le pouvoir de légitimer le nettoyage ethnique de l'Artsakh, d'accepter l'occupation de son propre territoire et d'enterrer définitivement la question de l'Artsakh en dissolvant le groupe de Minsk. Pire encore, ajoute-t-il, non seulement l'accord ne lève pas le blocus, mais il offre à l'Azerbaïdjan ce qu'il a toujours voulu, un corridor sans entrave sur le territoire souverain de l'Arménie. C'est la fin d'un chapitre entier de la diplomatie dans le Caucase, une page de 30 ans qui se tourne brutalement. En marge de l'accord de paix, l'Arménie et l'Azerbaïdjan ont demandé la dissolution du groupe de Minsk, cette plateforme de négociation créée en 1992 pour garantir la paix. Alors, simple conséquence logique d'un conflit terminé ou victoire stratégique majeure pour l'Azerbaïdjan? Le groupe de Minsk était-il encore utile ou était-il déjà mort et enterré? Et quel vide laisse-t-il derrière lui? L'enquête de Monika Hayroyan. Créé en 1992 exclusivement pour le règlement pacifique du conflit du Haut-Karabakh, le groupe de Minsk de l'OSCE a été pendant 3 décennies une plateforme de négociation essentielle et un rempart contre l'escalade militaire. Co-présidé par la Russie, les États-Unis et la France, ce format a perdu de son influence après la guerre de 2020. La confrontation entre la Russie et l'Occident en 2022 a achevé de le paralyser. Le début de la fin a été scellé le 8 août 2025 lorsque l'Arménie et l'Azerbaïdjan ont officiellement demandé à l'OSCE la dissolution du groupe de Minsk et de tous ses mécanismes. Si la demande est acceptée en décembre lors de la conférence de Vienne, ce sera, selon le politologue Gevorg Gokassian, la fin d'un chapitre entier de l'histoire des négociations et la consécration du rôle des États-Unis comme nouvelle puissance dans le Caucase du Sud. Ce n'est pas un hasard. La dissolution du groupe de Minsk a été, ces dernières années, l'une des conditions préalables clés de l'Azerbaïdjan pour poursuivre le processus de négociation. C'est dire l'importance stratégique que Bakou accordait à cette question. L'objectif ultime de l'Azerbaïdjan a toujours été la dissolution du groupe de Minsk. Et comme le souligne avec regret Gevorg Gokassian, Bakou y est finalement parvenu. L'Arménie, elle, se retrouve sans aucun gain tangible. L'Arménie a obtenu un texte d'accord présigné et amorphe, qui, selon la déclaration d'aujourd'hui du conseiller du président azerbaïdjanais, ne sera signé qu'à la condition que l'Arménie modifie sa constitution. Au final, nous voyons qu'Aliyev est allé à Washington avec pour objectif principal la dissolution du groupe de Minsk et, pour ainsi dire, la fin politique du problème du Karabakh. D'après Gevorg Gokassian, le document de Washington n'a qu'un caractère formel et ne sera pas signé tant que les modifications correspondantes n'auront pas été apportées à la constitution arménienne. Les autorités arméniennes n'ont pas atteint les objectifs qu'elles s'étaient fixés, car, comme l'a attesté aujourd'hui même le conseiller du président azerbaïdjanais, ce texte ne sera pas signé tant que la République d'Arménie n'aura pas modifié sa constitution. C'est en contradiction directe avec le texte même de l'accord, qui stipule que les parties ne doivent pas s'ingérer dans les affaires intérieures de l'autre. C'est une ingérence directe dans les affaires intérieures de la République d'Arménie. Pour l'Arménie, la situation est à double tranchant. Un accord de paix sous l'égide américaine peut apporter stabilité et opportunités économiques. Mais les droits et la sécurité des Arméniens de l'Artsakh sont laissés de côté. Selon Gevorg Gokassian, la dissolution du groupe de Minsk doit être suivie par la mise en place d'un autre format international comme l'initiative de paix suisse. Il doit y avoir une plateforme internationale, et il serait bon qu'elle fonctionne sous l'égide de l'ONU ou de l'OSCE, car les problèmes du conflit ne sont pas résolus. La plus grande lacune de cet accord de paix est précisément qu'il tente de passer sous silence les problèmes existants. Dans de telles conditions, une paix réelle est impossible à imaginer. Si l'Arménie avait mené une diplomatie habile et calculée, il aurait été possible de faire du groupe de Minsk une plateforme de dialogue politique entre l'Occident et la Russie, comme ce fut le cas par le passé. Même pendant la guerre russo-ukrainienne, les coprésidences ont maintenu le contact pendant un certain temps, alors que les relations officielles étaient presque gelées. La logique politique suggérait que tôt ou tard, l'Occident et la Russie seraient contraints de se parler, et le groupe de Minsk aurait pu être réactivé. Comprenant ce danger potentiel, Aliyev s'est empressé d'obtenir sa dissolution.
La députée de contrat civil, elle, insiste. Le groupe de Minsk n'a pas réagi lorsque l'Azerbaïdjan a attaqué l'Arménie. Il ne fonctionnait plus et s'était épuisé depuis longtemps. Monica Aroyan, Riopen Media. Pour beaucoup d'Arméniens, c'est une image qui restera gravée, celle de Donald Trump souriant annonçant la levée d'un embargo sur les armes à l'Azerbaïdjan. Un embargo qui, pendant 33 ans, a symbolisé une forme de justice, une ligne rouge face à l'agression de Bakou. Aujourd'hui, cette ligne rouge a été effacée. En quelques secondes, la fameuse section 907, ce rempart juridique, a été balayé, alors que les soldats arméniens font face à un voisin surarmé. Comment comprendre cette décision? Pourquoi les États-Unis, qui se posent en artisans de la paix, ouvrent-ils la voie à une nouvelle course à l'armement? L'enquête qui suit. Face à un Ilham Aliyev tout sourire, Donald Trump annonce tranquillement qu'il s'apprête à lever l'embargo sur l'envoi d'armes à l'Azerbaïdjan. Nous levons les restrictions sur la coopération en matière de défense entre l'Azerbaïdjan et l'Amérique. C'est très important aussi. C'est important pour vous, n'est-ce pas? C'est en effet une décision cruciale. L'abrogation, après 33 ans, de la section 907 du Freedom Support Act, adoptée par le Congrès américain en 1992. Cette résolution interdisait l'aide directe à l'Azerbaïdjan tant que Bakou n'aurait pas mis fin au blocus et à ses actions agressives contre l'Arménie et l'Artsakh. Après la dernière guerre, l'Azerbaïdjan a assiégé l'Artsakh pendant plus d'1 an, affamant sa population avant de la chasser de ses foyers par une opération militaire. La logique semble donc simple. Plus d'Artsakh, plus besoin d'embargo. La situation a changé après les attentats du 11 septembre 2001. De nouvelles reconfigurations sécuritaires ont eu lieu et la situation a contraint les États-Unis à contourner la section 907. Pourquoi? Parce que dans la lutte contre le terrorisme, les États-Unis ont commencé à se concentrer sur les pays frontaliers de l'Afghanistan et ses environs, ce qui inclut l'Azerbaïdjan. Et l'Azerbaïdjan est devenu une plaque tournante, un hub pour les États-Unis dans la lutte antiterroriste. Selon l'experte en sécurité militaire, Siranush Melikion, l'Amérique a fourni de l'aide à l'Azerbaïdjan sous prétexte de protéger les infrastructures énergétiques de la Caspienne et d'utiliser le pays comme plateforme contre l'Iran. Après la guerre, l'Azerbaïdjan a procédé à une diversification de ses armements. Ils ont mené des exercices très actifs, fait de nouvelles acquisitions militaires, etc. Et même si l'intention des États-Unis n'est pas, j'en suis sûr, de soutenir une action contre l'Arménie, la question est de savoir comment l'Azerbaïdjan pourrait utiliser cette aide. L'experte ajoute que plusieurs officiers formés dans des académies américaines de l'OTAN ont participé aux guerres contre l'Arménie. Compte tenu de ce fait, l'Arménie doit surveiller de très près l'armement de l'Azerbaïdjan. Actuellement, les États-Unis fournissent à Bakou des armes non offensives, contrairement à Israël ou à la Turquie, et des moyens de lutte contre le terrorisme. À l'avenir, ils pourraient vendre d'autres types d'armes. L'expert militaire Karen Hovhannissian estime que les États-Unis prévoient d'utiliser l'Azerbaïdjan comme un front contre l'Iran et la Russie. Pour l'Azerbaïdjan à l'heure actuelle, cette coopération ou cette aide militaire n'est pas, aussi étrange que cela puisse paraître, une option avantageuse. Car tôt ou tard, l'Azerbaïdjan sera entraîné dans une opération militaire qui ne sert évidemment pas ses intérêts. Il deviendra simplement un tremplin pour toutes ces opérations. L'Azerbaïdjan, de son côté, ne cache pas son budget militaire. Dans ses vœux du Nouvel An, Ilham Aliyev a lui-même déclaré qu'il s'armait avec un budget colossal, prétendument en réponse à l'armement de l'Arménie. Ses fournisseurs sont connus: Israël, le Pakistan, la Biélorussie et d'autres pays partenaires. Et malgré tout, l'Azerbaïdjan continue de clamer son attachement à la paix sur toutes les tribunes possibles, tout en exigeant la démilitarisation de l'Arménie. Simone Hovhannissian, Levon Voskanan, Reopen Media. La réplique russe à l'accord de Washington ne s'est pas fait attendre et elle est cinglante. Sur sa chaîne Telegram, Kirill Kabarov, un membre influent du Conseil présidentiel pour les droits de l'homme, met les pieds dans le plat. Il dresse la liste des vrais amis de l'Azerbaïdjan, la Turquie, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Ukraine, avant de conclure. C'est parfait. Il appelle ensuite à une série de mesures de rétorsion radicale, des frappes militaires en Ukraine, une guerre contre les réseaux criminels en Russie et la suppression de tous les monuments dédiés à Heydar Aliyev, qualifiés de honteux.
Le parquet a ouvert une procédure pénale visant l'atelier de couture d'Ijevan pour menaces avec armes, contrainte physique et psychologique et acquisition illégale d'armes. L'affaire fait suite aux plaintes de travailleurs indiens qui dénonçaient des salaires impayés et des traitements inhumains. Reopen Media avait déjà couvert cette grève au cours de laquelle les employés accusaient leur directeur de les avoir menacés avec une arme. C'était l'essentiel de l'actualité en ce 13 août. Merci d'avoir suivi ReNews, l'édition francophone de Reopen Media. Je suis Hasmi Karakelian et je vous donne rendez-vous demain. À très vite.